Hélène, Coralie, Nodeléa et Bastien. Ainsi que Angélique. Sachez tout d'abord que nous partageons la philosophie de Dominique Volton, à savoir que dans la communication, le plus important, le plus difficile, n'est ni le message, ni la technique, mais bien le récepteur. Et parce qu'à la Smart Team, on a compris que la cible était au cœur de la stratégie, on a choisi de l'étudier une à une et non dans leur ensemble. De ce fait, nous vous garantissons qu'avec l'ensemble de nos solutions, qui sont d'ailleurs plutôt malignes, Megacities sera la référence de l'avenir urbain et de l'évolution des villes. Vous êtes venu nous voir vendredi dernier en tant que Megacities Institute, une association collaborative qui pense les villes de demain afin d'améliorer le quotidien des personnes vivant en zone urbaine. Vous êtes basé sur Paris, votre dimension est donc européenne mais surtout mondiale. Donc le principe est simple, vous réunissez et aiguillez des entreprises membres afin de réfléchir et de proposer des solutions aux aussi grands problèmes des mégapoles. Mais pas seulement, vous voulez également sensibiliser le grand public et les pouvoirs publics. Vous avez mis en place une étude sur 15 pays et 30 mégapoles, ce qui est une première mondiale. Donc on va faire un point rapide. Vous nous avez clairement demandé de créer le buzz. Mais créer le buzz, comment ça? Tout d'abord avec une identité graphique et visuelle de votre marque. On va vous montrer tout à l'heure. Ensuite, avec la création d'un site internet. Mais son fonctionnement? La gestion des relations presse, mais aussi des réseaux sociaux. Et comment? Un concept de projet vidéo. Ah, lequel? Et enfin, la mise en place d'un événement. Ça, c'est bien. Bon, avant de commencer, cernons un peu l'environnement. On compte 71 mégapoles dans le monde, avec chacune plusieurs enjeux. Mais elles sont toutes confrontées à 6 grandes problématiques que sont le bruit, la pollution, le manque d'espace vert, le manque de places de parking, les embouteillages, voilà, merci, et malheureusement l'insécurité. De plus en plus se dessine alors un nouveau concept, le concept de la Smart City, la ville intelligente. Il faut noter que vous possédez de nombreux concurrents qui sont orientés vers l'urbanisme et la ville durable. Cependant, aucun d'entre eux n'implique un regroupement aussi important que le vôtre, un regroupement d'entreprises internationales. De ce fait, vous êtes positionné sur un marché de niche, et ça, c'est plutôt futé. On vit dans un monde complexe, qui va très vite, où la préoccupation pour l'avenir de nos vies et de nos villes est devenue un véritable phénomène de société. Votre association répond donc à un besoin grandissant. D'ailleurs, 77% de la population mondiale s'y intéresse. Donc pour répondre à vos besoins, vous nous avez donné 2 paliers de budget, un premier à 10 000 et 20 000 à ne pas dépasser. Nous avons donc positionné Megacities comme premier think tank international d'entreprises collaboratives qui étudie le futur de vos mégapoles, avec comme objectif principal être l'acteur du mieux vivre et de l'avenir urbain. Nous avons, astucieusement, décidé de décliner notre campagne en 3 phases. Les fondamentaux, le lancement de Megacities Institute et le prolongement de la communication sur le long terme. Donc notre première phase, que nous appelons les fondamentaux, est composée de 2 grands axes, le concept et l'identité visuelle. Donc dans un premier temps, nous avons trouvé judicieux de positionner Megacities Institute autour d'un réel concept, et votre concept, c'est ça. Et c'est quoi ça? C'est quoi, Angélique, The Ant Hill? The Ant Hill, c'est la fourmilière, c'est votre communauté. C'est un lieu d'échange, de partage, de coopération, de minutie, qui correspond parfaitement aux caractéristiques de la fourmi, qui est travailleuse et organisée. Et ça, c'est malin. De plus, cet animal intelligent vit dans une société qui est totalement optimisée, qui est totalement organisée, dans laquelle elle s'active sans relâche et subvient aux besoins du jour tout en prévoyant ceux du lendemain. Donc dans la Ant Hill, nous allons retrouver d'abord les savants. Vous l'aurez compris, on reprend la base hunt qui signifie la fourmi. Donc dans les savants, nous allons pouvoir rencontrer Auto par exemple, une entreprise américaine qui est spécialisée dans la construction de voitures automatisées et qui réfléchit au problème des embouteillages dans les mégapoles. Mais pas seulement, on va également pouvoir rencontrer une association française comme l'Espace Vert qui défend l'environnement et lutte contre la pollution. Les savants sont donc des entreprises internationales de divers secteurs d'activité, mais plus précisément, ce sont des acteurs engagés pour l'avenir de nos mégapoles. De l'autre côté, on a les hunters, comme par exemple Akia. Elle habite à Tokyo, donc au Japon, elle a 28 ans, et célibataire et vit dans un logement de 38 mètres carrés. Elle se déplace principalement en voiture. On peut rencontrer aussi Amon, qui habite sur le port de Suez, donc en Égypte. Il a 43 ans et est principalement intéressé par les thématiques liées à l'environnement. Les hunters sont donc les habitants de nos mégapoles, mais aussi des futurs mégapoles. Alors ils ne font pas partie directement de Megacities Institute, mais on les considère tout de même dans la Ant Hill, puisqu'ils seront la base de réflexion des savants et feront l'objet des futures études. Et puis bien sûr, c'est pour eux qu'on travaille. Donc le but de The Ant Hill est de créer une communauté dans laquelle chacune des parties œuvre à différents niveaux afin de soutenir et faire connaître Megacities Institute. L'ensemble de votre concept a été repris et expliqué dans une charte éditoriale
précises qui vous donnent des éléments de langage concrets pour toucher chacune de vos cibles qui, rappelons-le, sont les partenaires, les prospects, les savants et les hunters, les journalistes, les collectivités, les politiques, les banques et les prescripteurs. Donc on a ensuite défini votre identité visuelle. Et comme on sait que vous avez été un peu attentif depuis le début de cette présentation, vous aurez pu remarquer quelques pistes de notre charte graphique. Maintenant, Megacities est représenté par ce logo. Alors, ce logo, expliquons-le un peu. Sur la droite, on voit la tête de la fourmi, tout simplement la tête, la pensée, la réflexion. Quand on descend sur le logo, on voit un filet qui instaure une continuité. Là, ça va connoter la stabilité pour votre association. En remontant sur la partie gauche du logo, on voit une mégapole, donc une silhouette de mégapole. Pourquoi vert? Tout simplement pour l'aspect développement durable et être en lien avec les objectifs ville verte de votre association. En remontant sur les antennes, on voit une discontinuité. Ça représente le lien entre les objectifs long terme et le cœur du projet. Ce logo rassemble donc toutes les valeurs du Megacities Institute, à savoir la modernité, l'intelligence collaborative, le partage et le cosmopolitisme. Ensuite, le logo va se décliner donc en deux univers colorimétriques bien distincts en fonction des cibles Savant et des cibles Hunters. Et donc, pourquoi le bleu? Le bleu, c'est tout simplement pour sa symbolique professionnelle, puisqu'on vous le rappelle qu'on s'adresse à une cible B2B. Et alors, pourquoi le jaune? Le jaune pour sa symbolique internationale, la joie, le bonheur et le rapprochement. Et on a un point super minutieux à vous préciser, la fusion du bleu et du jaune donne le vert et rassemble donc les Savants et les Hunters dans la communauté anti-libre. On a repris toute cette identité-là dans une charte graphique où le logo, bien sûr, y est décliné, mais il y aura aussi les interdictions et toutes les applications liées à l'identité. Bon, Megacities a maintenant son identité, son concept et ses cibles bien définies. Il faut commencer à communiquer auprès de chacune d'entre elles. Ce qui nous amène à la phase 2, le lancement. Le but pour vous étant d'être le plus visible possible et de développer votre notoriété. Pour cela, nous sommes partis d'un événement clé. Le 15 juin 2017, vous doutez donc qu'il y aura un avant, un pendant et un après. Dans l'avant, nous avons décidé de réaliser une campagne de teasing complète basée autour d'un insight. Mais Bastien, qu'est-ce qu'un insight? Bien, un insight, c'est l'analyse des besoins, des motivations de la cible, de manière à identifier et traiter un problème latent. Pour vous, pour votre insight, on s'est basé sur l'analyse des 6 grandes problématiques liées au Megapole. Megacities Institute a donc pour vocation de trouver des solutions. Donc comment ça va se dérouler? On a sélectionné pour vous 10 journalistes privilégiés qui vont recevoir le 30 mars un colis avec une clé USB et un carton. Quand ils brancheront la clé USB, ils vont découvrir ce spot vidéo. Très rapide, ça traduit votre évolution permanente et le fait que vous soyez tourné vers l'avenir. Alors, on distingue ici les 3 phases dans ce spot. Le premier, avec les mégapoles et leur population. Ensuite, l'apparition des problèmes et l'image qui s'obscurcit peu à peu. Et enfin, l'image se rééclaircit avec le fondu de votre logo qui apporte donc le renouveau des couleurs, mais surtout les solutions. À la fin, on note le Save the Date, ça a pour but d'attirer l'attention des journalistes. À noter, c'est une composition de musique, bien sûr, il faut disposer des droits pour utiliser le spot tel quel. Le but de cette vidéo, c'est donc de véhiculer les valeurs fortes de votre association grâce à la succession très rapide d'images à connotation importante. Ce colis va aussi être envoyé aux personnalités politiques avec une lettre nominative et adaptée. Donc dans leur colis, les journalistes et les personnalités politiques trouvent également un carton reprenant la date et le lieu de l'événement, ainsi que la phrase « And the noise issue in the megapolises, some global companies are thinking about it ». On remarque sur ce visuel la présence d'une timeline, tout en haut, identifiant les différentes étapes du teasing jusqu'à l'événement clé. 2 semaines après, ce visuel est envoyé par email avec la vidéo aux journalistes, donc de presse spécialisée pour toucher votre cœur de cible en B2B, donc par exemple sur le thème des énergies, le développement, mais également à la presse généraliste, nationale et internationale, pour vous imposer. On l'envoie aussi à la presse des collectivités pour toucher une cible institutionnelle. Donc le but de ces relations presse, c'est bien sûr de maîtriser l'image qui circule, de générer des parutions d'articles et donc d'être le plus visible possible. Et ça, c'est futé, surtout potentiellement, ça va vous permettre de toucher plus de 14 millions de personnes. Donc on avance dans la timeline, chaque semaine un nouveau teasing est envoyé et chaque teasing va reprendre un des problèmes des mégapoles.
Au fur et à mesure, on en dévoile donc de plus en plus. On note aussi la présence d'un site internet qui renvoie pour l'instant à un one page avec le compte à rebours, le save the date et le spot que l'on vient de vous montrer. On décline aussi notre campagne de teasing sur les réseaux sociaux avec une présence sur 3 autres réseaux sociaux, en B2B, Xing et LinkedIn, et en B2C, Twitter. Nous avons décidé aussi de faire de la Facebook Ads sous forme de posts sponsorisés avec un budget bien défini qui va vous permettre potentiellement de toucher 80 000 personnes et d'obtenir 10 000 likes qualifiés. Donc, seule différence notable avec les teasing presse, le teasing réseaux sociaux ne précise pas le lieu de l'événement, tout simplement parce que le 15 juin sont uniquement invités les journalistes, les savantes ainsi que les prescripteurs et personnalités politiques. Donc, par exemple, en prescripteur, nous pouvons citer Philippe Madec, un pionnier dans le développement durable, Corinne Hermande de Calatay, qui est une consultante pour l'Union européenne en développement urbain. Et pour la personnalité politique, par exemple, nous pourrons convier le nouveau ministre de l'Environnement qui aura été nommé un mois auparavant durant les élections présidentielles, ou encore Anne Hidalgo, maire de Paris, puisque c'est dans cette ville que va se dérouler l'événement de lancement. Et pour ce faire, nous avons donc 3 cartons d'invitation bien distincts, un pour les savantes, un pour les prescripteurs et un nommé et adressé pour les personnalités politiques. Donc le teasing continue pour la presse et sur les réseaux sociaux. Les journalistes, eux, reçoivent un teasing en plus qui leur annonce la présence d'une conférence de presse à la fin de l'événement, celle-ci rediffusée en conf-call pour tous les journalistes qui n'auront pas pu être présents physiquement. Le teasing est terminé. Nous sommes le 15 juin, on compte 200 personnes présentes à l'événement. Où est-ce qu'on est situé? On est dans l'écoquartier des Bords de Seine et dans une école bilingue. Là, on a un double point super malin, le côté bilingue qui traduit votre dimension internationale et l'école qui montre votre volonté de prendre soin de l'avenir et des générations futures. De plus, l'école, c'est vraiment le lieu de l'étude et Megacities n'a pas besoin de bling-bling. Donc on a réalisé des supports pour votre événement, à commencer par un roll-up qui attendra les invités dans l'entrée, se baptisant la Hill. Des badges différenciés seront remis aux invités en fonction de s'ils sont des savantes ou non. Et votre logo les conduira en fait, jusqu'à la prochaine salle en maintenant le suspense. En rentrant dans la salle, on découvre une banderole ainsi que sur les tables un carnet et un stylo aux couleurs de Megacities Institute. Donc, à noter une visioconférence pour les journalistes auprès du monde entier, mais également auprès des Facebook Live auprès du grand public. Car on le rappelle, ils ne sont pas présents physiquement. L'objectif ici est une fois de plus de sensibiliser le grand public avec un double avantage, un ciblage performant et un faible coût. Donc pendant l'event, on va lancer le site qui était juste ici, on va le lancer en live. Ça devient la plateforme incontournable d'information de l'Institut. On va y retrouver bien le concept de la Hill avec 2 onglets adaptés donc pour les savantes et pour les interns, au code couleur différencié. Voilà, 2 prescripteurs que vous aurez prévenus avant interviendront et le résultat partiel des études sera dévoilé. Donc vous l'aurez compris, les journalistes, les politiques et les prescripteurs ne peuvent pas avoir accès aux résultats complets de l'étude. Pour cela, on va réunir les savantes dans une 2e salle pour leur donner les résultats complets avec pour eux une pochette adaptée et un code d'accès au site. Les journalistes qui seront restés dans la première salle auront droit à une conférence de presse pour de plus en plus d'informations avec distribution du dossier de presse qui décrit le concept et les objectifs de Megacities Institute. Nous avons prévu un buffet dînatoire pour réunir tout le monde vers 19h. Et pour information, nous savons que cette école accueille déjà tout type d'événements. À la suite de l'événement, nous envoyons bien sûr un communiqué de presse pour décrire l'event, ainsi que le dossier de presse à tous les journalistes qui n'ont pas pu être présents ce jour-là. Donc sur les réseaux sociaux, on remercie notre communauté et on poste un spot rétrospectif avec des vidéos tournées le jour J. À vos prospects, on envoie un dossier de présentation complet pour les inciter à devenir des savantes. Et l'event se termine par ce qui est désormais votre slogan et votre concept, Until of Ideas. Ça fournit d'idées. Comme vous êtes très actifs, vous aurez compris que cette phase de lancement va permettre de créer du bouche à oreille, d'être le plus visible possible, avec l'avant-event qui est composé d'un teasing relation presse relayé sur les réseaux sociaux, d'un site compte à rebours, d'un spot vidéo et des invitations adaptées, prescripteurs, savantes et personnalités politiques. Avec le pendant event, donc relayé dans le monde entier auprès des journalistes et aussi sur Facebook, des supports adaptés pour les différents invités, le lancement du site et bien sûr la conférence de presse. Et l'après, avec la continuité du travail presse et social media, le contact des prospects et la divulgation du slogan. Et c'est à ce moment-là que va intervenir le véritable buzz, puisque c'est les journalistes qui vont parler pour vous.
Passons maintenant à la phase 3, le prolongement de la communication. On a prévu pour vous tout un ensemble de solutions de communication long terme adaptées à vos cibles en B2B et en B2C. Tout d'abord, nous trouvions ça rusé que vous développiez des events tous les trimestres afin de réunir vos events pour réfléchir à la ville de demain. On vous préconise d'ailleurs un questionnaire de satisfaction afin d'améliorer les éditions futures. Bien entendu, la continuité de la communication sera assurée sur les réseaux sociaux où on proposera des vidéos pédagogiques en B2C sur le thème qu'est-ce qu'une mégapole par exemple, mais aussi des vidéos plus professionnelles sur les mégapoles, les problèmes qui y sont liés et les axes pour les réseaux. Au niveau digital, on vous propose donc une newsletter adaptée en fonction de vos cibles B2B ou B2C et également un dossier institutionnel pour les banques afin d'obtenir des financements externes. On vous recommande également de participer à des émissions de télé et de radio françaises et internationales, généralistes et spécialisées. Et enfin, une dernière proposition malicieuse, en participant à des salons de grand public, mais aussi grand public et professionnel, vous allez, en tant que conférencier ou sous forme de vidéo TEDx, vous allez pouvoir augmenter vos contacts d'une moyenne de 944 000 personnes. Excusez-moi. Parce que le renard est osé. Il a planifié l'ensemble de vos solutions de communication dans un rétro-planning de décembre à juin, que nous vous donnerons en annexe, bien sûr. Et en harmonie avec vos besoins, nous avons prévu à la seconde près l'ensemble des actions réseaux sociaux et relations presse. Et pour que ce soit plus perspicace pour vous, voici l'affiliation des différents postes budgétaires. Avec la phase 1, on arrive à un total de 210 €. La phase 2, donc, qui comprend les fondamentaux et le lancement, est de 12 384 €. Et la phase 3, donc, qui comprend les 3 paliers, est de 12 946 €. Ce qui vous laisse une belle marge de manœuvre de plus de 7 000 €. Et on a pensé qu'avec cette strate et un budget unique, c'était le plus cohérent. Donc, vous l'aurez compris, le renard est rusé et vous propose ici une solution omnicanal qui répond parfaitement à la philosophie de Dominique Volton, qui, je vous le rappelle, est dans la communication. Le plus compliqué n'est ni le message ni la technique, mais bel et bien le récepteur. Enfin, avec un investissement de 12 946 €, vous aurez l'occasion d'être vu plus de 65 millions de fois. Avec les fondamentaux, vous allez créer une véritable communauté fédérée autour de valeurs communes. Avec le lancement, vous allez développer un véritable buzz et obtenir une visibilité maximum. Avec le prolongement de la communication long terme, on travaillera sur votre image et assurerons la pérennité de votre association. Nous n'avons qu'une chose à ajouter, faites le choix le plus rusé qu'il soit. La Smart Team vous remercie.